Bonjour étoiles lumineuses, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Aujourd'hui je voulais reparler un petit peu de la différence entre l'humain 3D, l'humain 5D, l'humain du nouveau monde, l'humain qui transcende, qui se transforme en être de la nouvelle Terre, enfin 5D. Beaucoup de gens m'en parlent des fois et me demandent mais c'est quoi exactement, comment ça marche, ou qui pensent qu'ils y sont, mais après ils restent quand même coincés dans beaucoup d'anciennes croyances. Une chose, je dirais déjà, je vais le dire tout de suite, c'est de travailler sur soi-même. Ça demande beaucoup de travail. C'est pas quelque chose qui se fait tout d'un coup, on va devenir... ah, ça y est, on va prendre une potion magique et hop, on devient un être 5D. Ou alors le nouveau monde, c'est pas quelque chose d'extérieur qui va venir sur nous de se dire, bon, on attend là, y a l'Alliance, ou il y a un groupe, ou il y a les galactiques, où il y a des êtres qui travaillent, et puis d'un seul coup, bah, ça va changer. Ça va être un miracle, ça va changer. Moi aussi, il y a quelques années, j'attendais, je me disais, c'est pas possible, il faut qu'il y ait un changement, là, ça vient d'où? On attend toujours à l'extérieur de nous, en fait. On attend que le changement, hop, il va arriver, là, comme ça. Bah non, en fait, ça se fait pas comme ça. Le changement, il est d'abord à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment le travail sur nous-mêmes qui vont faire que nous, enfin vous allez atteindre le nouveau monde et vous allez devenir un être 5D, mais à partir de vous-même. C'est la racine, elle est vraiment en vous. C'est la façon en fait de penser, de vibrer, de vivre, enfin votre mécanisme de pensée, la façon dont vous arrivez à maîtriser votre esprit, qui va faire que vous allez rentrer sur le chemin du nouveau monde. Ça vient vraiment de l'intérieur de notre cœur. Et c'est pas possible de le contrôler avec l'esprit, parce que l'esprit, enfin l'esprit, je veux dire le cerveau, enfin tout ce qui est cérébral, ça appartient vraiment à l'ancien monde. Vous savez, être très intellectuel et tout ça, ce qu'on nous a appris et inculqué à l'école. Là, il faut désapprendre tout ça pour réapprendre à penser, mais de la place du cœur, de la place de l'âme. Laisser vraiment l'âme s'exprimer en nous. Donc par l'intuition, souvent on le ressent. Est-ce qu'on se sent bien quelque part ou pas? Est-ce qu'on a envie de faire ça, une action ou pas? Ou tout d'un coup, des fois, là par exemple, un petit exemple. Ce matin, alors, il y a un petit écureuil là, on n'est pas seul, génial. Ce matin... je me suis réveillée et je me suis dit, ah, c'est ici que je dois faire, je dois parler de ça aujourd'hui, ça, c'est venu, mais c'était clair dans ma tête, et c'était en me réveillant qu'on n'est pas encore très réveillé, et là je me suis dit, ah, c'est venu droit du cœur, donc après, je me suis préparée, je suis venue ici, c'est venu vraiment du cœur. Mais après, bon, il y a la vie de tous les jours, j'ai failli pas venir, parce que évidemment l'esprit se dit, bah oui, mais il y a ça aussi à faire, et puis ça, ah oui, puis il faut appeler un tel, et puis je devais faire un soin pour un tel, et là en fait on peut devenir l'observateur de son propre esprit, de son propre cerveau, de son propre mental. Et là, je me suis dit, ah ah, le mental, ça y est, je t'ai là, je vois tout ce que tu fais, je vois, en fait, on devient vraiment l'observateur extérieur de notre propre mental. On est comme en dehors d'une télé, et on voit le mécanisme interne de notre esprit, de notre mental. Donc là, le mental, il disait, oui, mais il y a ça. Et après, j'ai fait, mais attends, non. Mon premier instinct, c'était de venir ici faire... de venir parler de tout ça, justement, d'être dans un endroit très serein, très beau, où je me sens bien, et j'avais l'énergie pour ça. Alors pourquoi être coupé dans l'élan? Et ça va être le mental, de toujours nous couper dans l'élan, nous ramener au soi-disant terre à terre, d'arrêter de flotter. Oui, il faut être ancré, il faut être très ancré en soi. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo de ça, de l'ancrage, et comment ça peut amener à ce qu'on soit bien protégé, bien en phase avec nous-mêmes. Mais là, voilà, l'esprit, en fait,
pense nous ancrer, enfin le mental essaye de nous ancrer, soi-disant ancrer, mais ancrer en quoi en fait? Ancrer en 3D, ancrer dans des fausses croyances à l'ancienne, nous ancrer dans se dire ah bah voilà, là c'est bien, t'es un bon élève, t'as fait ce truc-là, ah puis le ménage est fait, ah puis il y a ça, et puis travailler pour un tel, et puis ah oui, envoyer tous ces papiers administratifs, ça y est, c'est fait, c'est bien. Ça change quoi en fait pour nous? Je veux dire, est-ce que ça va vraiment nous faire grandir à l'intérieur, faire plaisir à notre âme, enfin changer quelque chose au niveau de l'âme et du cœur? Bah non, non en fait, enfin oui, ça peut nous soulager un peu, aider, enfin d'avoir un endroit bien rangé, bien clean, bien zen, évidemment, ça nous aide, mais est-ce que de devoir tout faire absolument comme le mental nous le dicte, est-ce que ça nous aide vraiment à être plus heureux? Et là, on en vient au bonheur. Vibrer 5D, en fait, souvent on nous dit ouais, c'est quand t'es heureux tout le temps. Oui, mais pour atteindre ça, en fait, le bonheur, il n'est pas extérieur, c'est pas l'extérieur qui va nous rendre plus heureux. C'est nous à l'intérieur. Par exemple, là ici, je suis très bien et tout. Si j'étais de mauvaise humeur, je pourrais dire ouais, la forêt elle est bien, mais il fait pas beau, il n'y a pas de soleil, il fait pas très chaud. Donc voilà, le négatif qui prendrait, le mental qui prendrait le dessus. Alors que là, en fait, je me dis bah non, en fait, non, c'est calme. Si on est vraiment, on vibre haut, on se met au diapason, on est vraiment en accordance, avec le lieu, et on se sent bien, on respire, on dit mais c'est magnifique ici, on commence à sentir les arbres qui rentrent dans ou nous on rentre dans le champ énergétique des arbres, on devient tous un, l'énergie de la terre pénètre notre propre aura, enfin il y a quelque chose de très très beau qui se fait, mais il faut vraiment se poser et laisser mettre le mental de côté, hein, sur pause, se dire non, c'est qu'est-ce que je ressens, c'est quoi le ressenti ici. Et je voulais aussi parler d'une chose pour vraiment atteindre le 5D, c'est le travail sur soi-même, c'est aussi nettoyer toutes les vieilles croyances, nettoyer les vieux traumas, nettoyer, guérir toutes ces croyances et tous ces traumas. Ça ne veut pas dire que non, j'y pense pas, on ne fait pas l'autruche, non, on les regarde, on les réobserve, ça fait mal. Alors on ne devient pas un être 5D comme ça en une fois. C'est un long processus. Moi, ça m'a pris des années en fait de guérir. Enfin, je me souviens de mes vies antérieures, donc j'ai pu guérir déjà ce qui n'avait pas été résolu dans les vies antérieures. Enlever les contrats d'âme, faire comment on dit déjà, récupérer les morceaux d'âme éparpillés. J'ai travaillé aussi avec des personnes qui m'ont aidé pour ça. Nettoyer toutes les vieilles croyances, nettoyer toutes les croyances limitantes, nettoyer les anciens traumas. Donc c'est une vraie thérapie, hein. C'est difficile, on est assis en face nous-mêmes et franchement c'est très dur. C'est pas un travail ah bah ça y est, c'est bon, non, il faut vraiment faire face à tout et c'est là que le processus de nettoyage va se faire, qu'on va se sentir, qu'on va commencer à se sentir libéré, pouvoir respirer, se sentir plus léger, se dire ah oui, bah ça voilà, c'est traité, c'est fait. Par exemple, moi j'ai été pendant longtemps, j'ai eu des très durs moments à l'école, j'ai été bouc émissaire, rejetée, enfin c'était, j'ai eu des problèmes, c'était des attaques physiques, mentales sur tous les plans à l'école et maintenant je me dis ouais, c'était dur aussi de pardonner, mais une fois qu'on a pardonné et qu'on est passé au-dessus, on se dit mais je ne serais pas Mahela Gaïa sans ça, sans ces événements difficiles. Ça m'a emmenée vers qui je suis maintenant. C'est aussi ça qui m'a fait grandir, qui m'a permis d'être qui je suis actuellement. Donc, toutes ces épreuves par lesquelles on passe, il y a une raison en fait, c'est pas anodin. Et par exemple, des fois on va être alors le mental qui reprend le dessus, on est en train de faire les courses au supermarché. On est en train, ah oui, puis il faut faire ça, puis j'ai oublié de faire ça, ce truc-là, et puis un tel m'énerve. Et là, il y a quelqu'un qui va vous bousculer dans le supermarché, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Bouge, tu prends toute la place et tout. Et puis là, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est vraiment
les énergies qui nous envoient en fait un miroir de nous-mêmes, qui disent ben attends là t'es en plein champ négatif, et ben voilà on t'envoie du négatif, donc c'est pour dire réveille-toi là, sois pas négatif comme ça tout le temps, essaye de vibrer justement positif. Alors dès qu'on pense négatif, ça va pas s'arrêter comme ça, mais il faut se dire ah là je vois, je le sens, ça y est, il y a une petite pensée là comme ça, et en fait on peut devenir vraiment l'observateur de tous le mécanisme de notre esprit. C'est incroyable quand on commence à pouvoir le faire. On dit ah tiens là, bah voilà, là il pense comme ça, ah ouais ça marche vraiment comme ça. En fait on rentre dans nous, on devient l'observateur extérieur qui rentre dans notre propre cerveau, dans notre propre mécanisme, pour voir comment ça marche. C'est fantastique en fait quand on arrive vraiment à bien le faire, et petit à petit hein, vous allez réussir à le faire. Aussi oui, donc je voulais bien mettre le point là-dessus. Enfin le mental c'est comme un ordinateur, mais c'est qui est derrière le clavier? C'est vous qui écrivez un texte ou qui faites quelque chose derrière votre clavier. Donc la personne qui est derrière le clavier, c'est votre cœur, c'est votre âme, c'est le vous quoi, c'est I am, c'est vraiment le je suis. Et le mental, l'ordinateur, c'est l'outil de votre âme pour pouvoir s'exprimer, parce que on est encore humain, on a besoin de s'exprimer par la voix. Enfin, il nous faut des outils pour comprendre toutes les fréquences énergétiques qu'on ressent à l'intérieur et les transmettre. Et cet outil, on a un esprit, un mental pour ça, et un cerveau pour ça, qui reçoivent les fréquences et qui les transmettent dans le langage humain pour qu'on puisse les communiquer à l'extérieur de nous. Donc voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui, et les codes que je vais transmettre, je vais commencer tout de suite, c'est vraiment pour vous aider à atteindre toutes ces fréquences 5D. Les fréquences 5D vont maintenant venir descendre sur vous, s'intégrer en vous, et essayer de repousser, enfin de mettre de côté, de prendre place à la place des ondes, des fréquences 3D. Alors j'ai amené un cristal que j'aime beaucoup, qui s'appelle la flamme. Cristal droit d'Agartha. J'en parlerai une autre fois si vous voulez de ce cristal. Mais je vais faire les codes, je vais l'utiliser pour bien transmettre les codes d'aujourd'hui. Toroko komoye se keroto sokutekere se to morum de shara te saka to kero kura te seta rahaitejo sokoro hortoro hotele sheka. Laissez votre mental en paix. Tarahokoro hishish. C'est pas lui qui commande. Taranda torum teta sakaraka. Laissez-le se reposer. Tarakaraka. Et s'il est actif, observez-le. C'est comme un enfant qui joue. C'est un enfant qui essaye de jouer avec votre cœur, avec votre âme. Mais votre cœur, votre âme, toujours domine. Taratesa, Tarayamuta, Taraisha Rokoroko, Taratesa, Tarantesa, Toto Molayesika. Les énergies du nouveau monde sont là. Elles ne demandent qu'à venir naître de votre cœur. Taratoroko. Fleurir dans votre âme, les énergies 5D, les énergies du nouveau monde pénètrent dans vous, dans votre aura, dans votre âme, dans votre cœur. Ce sont les énergies maintenant principales qui éclosent en vous, qui vivent en vous,
qui vibre en vous. Vous êtes le nouveau monde. Vous vibrez le nouveau monde. Vous incarnez le nouveau monde. Vous êtes ancré sur Gaïa, dans le cosmos, avec les énergies du nouveau monde, seulement du nouveau monde. Les énergies de l'ancien monde partent de vous, sont laissées de côté. Comme un voile sur vos épaules, vous les retirez. Et une nouvelle couverture, de nouveaux codes, de nouvelles vibrations du nouveau monde se dépose tout doucement sur vous et vous enveloppe tout doucement. Vous vibrez la joie du nouveau monde, l'amour du nouveau monde, un amour que vous n'avez encore jamais vibré avant. L'énergie du nouveau monde est en vous. Et vibre en vous et vibrera de plus en plus fort en vous. Vous êtes le nouveau monde. Tout doucement, vous pouvez revenir en vous. Respirez bien profondément. Prenez bien le temps qu'il vous faut, plusieurs minutes, pour bien revenir en vous. Réintégrez votre corps. N'oubliez pas de toujours vibrer plus haut, briller plus fort. Je vous aime de tout mon cœur.